Salut tout le monde, c'est Teddy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit et ça s'appelle les NFT. Donc tu as forcément entendu parler des NFT parce que ça pullule partout, que ce soit sur Twitter, sur Google, sur YouTube. Tout le monde parle de ça, il y a des millions d'euros qui se passent par-ci par-là. On ne comprend pas trop ce que c'est. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer ce que c'est les NFT. Et moi j'ai créé mon propre NFT, donc on va voir ça tout de suite. Let's go. Donc les NFT déjà ça veut dire Non-Fungible Token. Et en fait, un NFT, ça sert tout simplement à authentifier un fichier sur Internet. Ça, c'est la base. Si on parle d'authentification, c'est parce qu'on parle derrière ça de titre de propriété. Donc un NFT, quelque part, c'est un titre de propriété numérique qui va être attribué donc à un propriétaire. Donc ça veut dire qu'en fait, un individu va détenir un objet numérique. Donc ça peut être un fichier, ça peut être une musique, ça peut être une image type JPEG, ça peut être un GIF, ça peut être une vidéo. Et en fait, tout ça, il va le détenir et il va donc bien en être propriétaire. Il faut savoir qu'en 2021, les NFT, ils ont bouleversé l'art du virtuel et tu vas voir qu'un NFT, ça peut coûter très très cher. Et il y a déjà pas mal d'artistes et maintenant d'entreprises qui produisent leurs propres NFT pour profiter de ce marché. Donc un exemple très simple qui est le plus parlant, c'est la NBA. Donc en fait, la NBA aux États-Unis, eux, ils ont profité de ce marché-là parce qu'ils ont découpé des séquences. Donc une séquence où, je sais pas, tu vas avoir un basketteur qui va te faire un dunk, d'accord? Donc des séquences historiques dans l'histoire de la NBA. Ils ont découpé ces séquences-là et ils en ont créé des NFT qu'ils vendent derrière. Donc on a un individu qui va aller acheter 10 secondes d'une séquence de match. Et il va en être propriétaire. Et donc ça, c'est considéré comme une œuvre numérique. Et ça se vend à des millions de dollars. Des millions de dollars. C'est quand même assez incroyable. Aujourd'hui, on peut devenir millionnaire juste en vendant des séquences de 10 secondes. Il y a un autre exemple aussi qui est très parlant, c'est le créateur de Nyan Cat. Donc je ne sais pas si tu as connu Nyan Cat, c'était ce petit chat là insupportable. Quand tu le cliquais sur un site web, il naviguait comme ça dans le ciel. Bon, ce Nyan Cat en fait, c'est un logo qui est très très connu, qui est très facilement identifiable. Le propriétaire de Nyan Cat, il a vendu son avatar pour 500 000 $. Donc aujourd'hui, voilà ce que sont les NFT. C'est simplement des petits objets numériques comme ça qui ont de la valeur pour certains et qui vont se vendre. Quand on réfléchit comme ça, on se dit que c'est un peu délirant, mais finalement, posséder une œuvre, qu'elle soit physique ou digitale, quelque part, c'est une œuvre en fait. Pourquoi un tableau d'artiste comme ça indépendant vaudrait des centaines de milliers d'euros et une œuvre digitale en vaudrait moins? Finalement, l'art, c'est propre à chacun et chacun estime la valeur de son œuvre. Alors, vous allez vous demander pourquoi je vous parle de ça, sachant que je ne suis pas un artiste qui fait des NFT ou ce genre de choses. En tant que photographe et créateur de contenu, quelque part, on fait de l'art. Si vous faites de la photographie, que vous habitez par exemple à Paris, vous avez Paris, c'est la ville de l'art et vous avez en fait plein de monuments à photographier, beaucoup de choses. Et ces choses-là, vous pouvez pourquoi pas les convertir en NFT et les vendre à quelqu'un. Et on sait qu'aujourd'hui, vivre de la photographie ou vivre de la création de contenu, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, si tu as envie de te créer une nouvelle source de revenus et que les NFT, ça t'intéresse et que tu te sens en tout cas capable de pouvoir les proposer des œuvres, tu peux passer par les NFT. Je pense que ça peut être très intéressant. D'ailleurs, ce que je dis, c'est pas complètement absurde parce qu'il y a déjà des créateurs de contenu sur Instagram qui ont créé leur propre NFT et je suis sûr que dans quelques années, tous les créateurs de contenu, ils auront des NFT à vendre. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer un NFT. Je ne vais pas détailler toutes les étapes, mais je vais vous montrer quand même le process global. Donc pour créer un NFT, d'abord, il faut télécharger ce qu'on appelle un wallet. Donc c'est un portefeuille en fait qui va te permettre d'envoyer et de recevoir de la crypto-monnaie. Donc la plupart des internautes, ils utilisent MetaMask et moi, c'est celui que j'utilise aussi. Donc il te permettra de t'identifier sur les plateformes de NFT en quelques clics et de percevoir tes gains lors de la vente. Donc bien sûr, une fois que tu as ton wallet, il faut aussi que tu aies un compte pour pouvoir détenir de la crypto-monnaie. Donc ce sera de l'ETH, de l'Ethereum. Donc moi, je suis allé sur Coinbase par exemple et ça va te permettre après d'acheter des NFT par exemple ou d'investir directement sur de l'Ethereum. Donc on va également choisir la plateforme sur laquelle on va vendre notre NFT. Donc moi j'ai choisi Rarible, qui est une plateforme qui est gratuite, donc tu peux t'inscrire dessus. Et c'est très simple, tu n'as pas besoin de connaissances en HTML ou quoi, tu n'as pas besoin de coder quelque chose, tu as juste à déposer ton fichier et ça va le convertir automatiquement. Donc moi j'ai choisi de mettre en vente une des photos que j'avais prises lors d'un week-end que j'ai passé à Etretat, donc c'est la falaise d'Etretat que j'ai mis en vente dessus et je l'ai mise en vente pour un Ethereum et au moment où je parle de cette vidéo, je crois que ça représente quelques milliers d'euros par là.
Donc maintenant on verra si quelqu'un souhaite se procurer mon œuvre, mais en tout cas j'ai un NFT qui est maintenant disponible sur le site. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, donc merci de m'avoir écouté. Alors pour l'instant j'ai pas vendu mon NFT, je suis pas devenu millionnaire, mais en tout cas je sais comment vendre des NFT et je pense que quand il y a un nouveau marché comme ça qui arrive, vaut mieux être les premiers. C'est un peu comme tout, c'est comme TikTok, lorsque ça s'est lancé, les premiers qui sont apparus dessus, eh bien ils ont réussi à gratter toute l'audience du marché. Donc je pense que si dès maintenant vous réfléchissez et que vous voulez vendre des œuvres, eh bien faites du NFT parce que honnêtement c'est un marché qui pèse énormément aujourd'hui et je pense qu'on va en entendre encore parler pendant des années et des années, un peu à la même manière que le Bitcoin, lorsqu'il arrivait, personne ne le prenait au sérieux. Et puis finalement, aujourd'hui, ça représente des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars même d'ailleurs en transactions. Donc voilà, quand il y a une nouvelle technologie, je pense qu'il faut s'y intéresser de près. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc commencez pas à vendre, je sais pas, des 20 000 NFT partout, vous allez perdre de l'argent. Mais voilà, l'objectif c'était de pouvoir vous partager cette opportunité et de vous donner vous aussi, de vous intéresser un petit peu à la crypto-monnaie et au NFT, car finalement, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!